Allez, on est parti pour un nouvel épisode. Bienvenue Xérus, j'espère que tu vas bien. Sur cet épisode, on va discuter ensemble de toute cette nouvelle opportunité qui fait que de sortir de partout. On voit plein de business se lancer pour former des personnes à aider d'autres business dans le marketing, donc des business partners, des bras droits marketing, des grosses partenaires, des business de croissance. Voilà, vraiment cette nouvelle opportunité qui est de pouvoir aider des business en ligne à se développer, à grandir. Et on voit de plus en plus de formations d'accompagnement sur le marché qui proposent ces services-là. Et le sujet du jour, c'est comment est-ce que ça se fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans? Et surtout, comment est-ce qu'on peut proposer une formation quand c'est un métier que, premièrement, peut-être pour certains acteurs de ce métier-là, ils l'ont jamais fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait ce métier. Il y en a d'autres, ils l'ont fait, mais ils le font en fait depuis pas longtemps. Donc, comment en fait on peut enseigner ce métier-là, ces compétences-là spécifiques, si premièrement, on ne fait pas ce métier-là depuis très longtemps, qu'on l'a pas fait dans tout type de business, et que on n'a pas en fait la double casquette de savoir comment on gère un business et aussi comment on aide d'autres business à grandir. D'avoir cette casquette bras droit et chef d'entreprise, ça va être notre sujet du jour. Xavier, je te laisse démarrer là-dessus. Ouais, ça me fait penser à un truc que j'ai vu récemment, que j'ai remarqué. Euh, et je vais te partager mon écran pour ça, et pour les personnes qui vont seulement nous écouter, eh bien, on va décrire à l'oral ce qu'on montre. On va le commenter. Ça, ça, est-ce que tu vois mon écran? Ouais, je vois ton écran. Ok. En gros, ça, c'est ma photo de profil, c'est ma bannière Facebook. Et il y a marqué, je transforme les créateurs avec de bonnes offres en entreprises pérennes et systématisées. Et si tu cliques dessus, tu vois la date à laquelle j'ai mis ça, et on est en novembre 2022. Et en fait, ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir que en novembre 2022, cette opportunité, c'était mon métier. Et en 2026, c'est toujours mon métier. Et que même en 2021, avant que je mette cette photo, c'était déjà mon métier. Et donc, ça fait des années que je fais ça. Et je trouve ça trop drôle que aujourd'hui, en 2026, bah, il y ait tant d'acteurs qui se positionnent sur cette nouvelle opportunité. Alors, premièrement, c'est pas si nouveau que ça. Et deuxièmement, ça fait des années que je fais ça et et que et que ouais, ceux qui se positionnent sur ça, ils sont tout nouveaux, tout frais, tout contents. Ils ont zéro expérience dans ce métier et ils forment les autres à faire ça, quoi. Donc je trouve ça drôle. Ouais, et d'ailleurs, moi je suis un bon exemple parce que du coup, pour le coup, moi je fais pas ça depuis aussi longtemps que toi. Je t'ai rejoint dans cette aventure, donc je suis le parfait exemple de ça. Et ce qui me vient déjà spontanément du fait que tu nous partages ça, que tu fais ça depuis 2021, c'est pas nouveau, comme tu le dis. C'est pas nouveau, mais avant, les gens voyaient pas l'opportunité. Les gens ne se rendaient pas compte de à quel point ça a tellement d'avantages d'être bras droit, partenaire de croissance d'un business plutôt que de gérer le business tout seul et d'avoir ton propre business. On en a déjà parlé sur plein de podcasts, peut-être qu'on en reparlera un peu dans celui-là, on va voir. Mais surtout, je pense que là où c'est bon signe, c'est que vu qu'il y a plein de gens qui se lancent là-dedans, ça montre à quel point c'est vraiment une opportunité. Les gens qui nous croyaient peut-être pas depuis le temps qu'on en parle, bah, ça montre à quel point c'est une vraie opportunité, à quel point il y a un vrai marché sur ça, à quel point il y a du besoin et de la demande, puisque les formateurs se mettent sur ce positionnement-là et proposent le truc. Maintenant, le sujet que ça soulève, c'est au vu de toutes les formations qui se lancent aujourd'hui, je me mets à la place de quelqu'un qui nous découvre, qui écoute du coup nos vidéos et qui se dit, OK, bah, vous proposez cette opportunité, il y a machin qui propose une opportunité similaire, qui a peut-être un nom différent, mais qui, dans le fond, c'est la même chose, s'associer avec un business pour l'aider à se développer. Il y a un autre machin qui propose une autre opportunité similaire, qui je crois, qui je fais confiance, avec qui je travaille. Et là-dessus, cette réflexion qu'on a eue et qu'on va pouvoir détailler, je vais l'amener et comme ça tu vas pouvoir rebondir dessus. Je pense que ça va être vraiment intéressant, surtout toi qui fais ça depuis 2021. C'est comment est-ce que je peux apprendre le métier avec quelqu'un qui, un, ne le fait pas depuis longtemps. Donc, quand tu le fais pas depuis longtemps, potentiellement, tu es tombé sur les bons clients, ça s'est bien passé, t'as pas eu les challenges. Donc, si ton formateur, il a pas eu les difficultés, les challenges, qu'est-ce qui va se passer quand toi, tu vas essayer, tu auras les challenges, tu vois. Donc, il y a ça. Ensuite, ton formateur, est-ce qu'il en a fait le métier? Est-ce qu'il te l'enseigne, mais que juste lui, il détient son business? Mais est-ce que lui-même aussi, il a déjà eu quelqu'un comme ça pour lui? Parce que c'est important d'avoir la double vision, d'avoir la vision de est-ce que j'ai été bras droit pour des entreprises et donc je peux t'enseigner à être bras droit?
ou business partner, mais est-ce que moi-même, en tant qu'entreprise, j'ai un business partner à bras droit? Si l'entreprise qui te vend ça lui-même n'a pas de business partner ou de bras droit, il te vend un truc dont il n'a pas besoin? C'est bizarre. C'est vraiment, c'est bizarre. Et il y a un troisième point. Tu veux rebondir déjà là-dedans? Vas-y, je ramènerai mon troisième point après, ça fera du watch time un peu. Comme ça, vous resterez plus longtemps pour mon troisième point. Vas-y. Effectivement, pour moi, il y a deux types de formateurs que je vois qui se sont lancés dans cette opportunité. Le premier type de formateur, c'est j'ai un business et j'ai un business et en fait, moi dans mon business, j'ai pas besoin de bras droit, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aide au marketing et je ne vois pas vraiment l'intérêt puisque je vois pas vraiment l'intérêt de ce rôle en fait. Mais de mon business, je vais aider les gens à faire ce rôle-là, tu vois. Ça, c'est ce que tu dis, c'est le premier rôle que je vois régulièrement, tu vois. Et je trouve ça aberrant, en fait. C'est aberrant parce que ce type de formateur, moi, quand je vais parler à ce type de personnes, en fait, ils vont me dire, mais Xavier, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'explique. Et leur réponse montre qu'en fait, genre, ils ne voient pas à quoi je sers dans une boîte, c'est quoi ma valeur ajoutée. Genre, ils comprennent pas mon métier, en fait. Mais ensuite, comment est-ce que ces gens-là peuvent du coup avoir une formation pour enseigner aux gens à devenir ce que je suis, ce que je fais, tu vois? Et le deuxième type de personne, c'est, comme tu dis, enfin, c'est des personnes qui font ça depuis pas très longtemps et surtout qui aujourd'hui en fait ne vivent peut-être ils l'ont fait pendant 6 mois, ils ont eu un coup de chance machin et au final ça leur a surtout permis de lancer leur business pour apprendre aux autres à faire ça, mais ils le font plus aujourd'hui parce qu'en vrai c'était pas assez intéressant. Euh, ils ont pas vraiment su comment développer ça sur le long terme, tu vois. Et ça c'est un red flag à regarder. C'est est-ce que la personne vit, gagne son argent avec son business principalement, ou est-ce que il continue à faire ça et il vit de ça tout en ayant un business à côté qui permet aussi de gagner de l'argent et tu peux peut-être en gagner plus, tu vois. Mais est-ce qu'il continue à le faire, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça montre à quel point les gens, le formateur est capable déjà de continuer à être dedans et à comprendre ce que tu vis, de être capable de créer une relation sur le long terme. Est-ce que tu es capable de créer une relation sur le long terme qui va du coup fructifier pendant des années? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai commencé en 2021, mon partenaire historique, je travaille toujours avec lui. Ok. Donc c'est une relation qui est très rentable et qui sur 10 ans va me rapporter peut-être 1 million d'euros, tu vois. Euh, et ça, je pense que ça c'est un point qui est hyper important. C'est à quel point est-ce que tu es dedans au quotidien et à quel point est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de créer cette relation. Ouais. Et tu sais, en train de nous écouter parler, là, je me dis, ça peut faire un peu podcast de rageux, tu vois. Genre, tu sais, les deux qui sont là en mode, ah, ils lancent des trucs, les autres, alors qu'ils le font pas, machin. Mais hormis ce côté-là, qui est peut-être un peu vrai aussi, on voit plein d'opportunités, on en parle, ok. Mais il y a un vrai sujet. Demain, tu as un créateur qui vend des compléments alimentaires. T'aimerais acheter des compléments alimentaires chez lui si lui-même il les consomme pas, ces compléments alimentaires? Franchement, si lui-même il consomme pas, le boucher du coin, s'il mange pas sa viande, t'aimerais acheter la viande chez lui? Enfin, ça pose problème. Et je pense que là-dessus, on est un exemple vivant de ça. C'est euh, tu es bras droit depuis longtemps, partenaire depuis longtemps de business. Quand on a commencé à travailler ensemble, je suis rentré en tant que bras droit partenaire de ton business. Tu as pris des bras droits partenaires autres que moi sur d'autres business à accompagner. J'ai pris des bras droits partenaires pour d'autres business que j'accompagne. On montre que ce modèle-là, il a de la valeur puisque nous-mêmes, on l'utilise au quotidien. C'est-à-dire que on voit tellement la valeur de ce job-là que, un, comme tu dis déjà, c'est notre métier principal aujourd'hui. C'est-à-dire que notre rémunération principale aujourd'hui, elle est d'aider d'autres business à se développer. Et surtout, euh, on embauche ces gens-là pour nous, en fait. Parce qu'on voit la valeur. Donc on en a pour nous, on l'est pour d'autres business, et on forme d'autres gens à avoir ce métier-là avec cette double casquette de qu'est-ce qu'on attend de vous quand on vous embauche, et comment vous devez gérer le métier quand c'est vous qui êtes embauché. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, sur le point
sur le point, ça fait podcast de rage et tout. Je pense que c'est vrai que ça peut donner cette impression. Mais en fait, le sujet, je pense, c'est surtout qu'on essaye de... C'est pas évident pour quelqu'un qui, du coup, vient de découvrir ou est nouveau, a envie de se lancer dans cette opportunité, de déceler le vrai du faux, tu vois. De déceler le sérieux, ça va, le, l'authenticité, l'expérience d'un vendeur de rêve, tu vois. Et, et du coup, vu que c'est pas évident, parce que tout le monde commence à copier tout le monde, c'est-à-dire que quand je vais lancer un tunnel de vente, je vais avoir les 10 premières personnes du tunnel de vente, c'est des funnel hacks, c'est des gens qui vont littéralement copier. Et 3 jours après, je vois exactement les mêmes promesses que moi. Genre la VSL d'un gars qui vient de se lancer et qui est copié-collé, tu vois. Du coup, c'est pas évident de se différencier. Euh, et, et du coup, de faire savoir aux gens euh, qu'est-ce qu'ils doivent écouter dans leur intérêt, en fait, tu vois. Et tout ça, au final, c'est surtout dans l'intérêt des gens, parce que on a des gens en appel qui nous disent, putain, ah putain, je me suis fait plumer par telle personne, c'était nul. On n'apprend que à trouver des clients et à prospecter, mais on n'apprend pas vraiment comment délivrer à ses clients. On n'apprend pas vraiment comment garder cette relation sur le long terme. Certes, on apprend à prospecter sur Instagram, avoir un CRM, machin. Une fois qu'on a le client, on fait quoi? Genre, comment on délivre à ce client? Comment on scale ce client? Et, ou alors, on a d'autres personnes appellent qui nous disent, Tain, si je vous avais découvert avant, ou si j'avais cru à ce que vous disiez. Ça, quand les gens deviennent clients chez nous, ils nous disent ça. Putain, j'aurais dû croire avant ce que vous disiez. Hier encore, est-ce que je vais montrer un partage d'écran? Mais tu vois, hier encore, il y a une personne qui nous rejoint. Et je vais regarder si on peut le montrer. Et qui nous dit, à peine rejoint, on renvoie des opportunités d'entrepreneurs qui nous demandent des bras droits. Et cette personne nous dit, waouh, déjà, c'est mon premier jour. Et bien sûr, du coup, cette personne, on va pas l'envoyer alors elle a encore des lacunes et elle est pas certifiée Wheeler Academy. Mais, euh, mais elle se dit, mais en fait, putain, c'était vrai, quoi. Genre, quand ils disent qu'ils ont des opportunités, quand ils disent qu'elles le demandent, c'était vrai, c'est pas du bullshit comme dans les autres programmes que j'ai pu faire avant, tu vois. Mais ça, c'est sûr que en fait, ce qui est chiant, tu vois, c'est quand les personnes font les mauvais choix et ensuite ils le regrettent, tu vois, parce qu'elles n'ont pas eu les bonnes informations pour décider. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on veut juste que vous ayez un point de vue différent et après, vous faites votre décision en âme et conscience. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a le troisième point aussi que du coup, je voulais aborder. Donc, le premier point, c'est est-ce qu'ils font ça et est-ce qu'ils le font depuis longtemps? Le deuxième point, c'est est-ce que eux-mêmes, ils ont des business partners, bras droit marketing, directeur marketing, etc., qui les accompagnent pour leur business. Et du coup, le troisième point, c'est s'ils font ça, s'ils ont déjà fait ce métier-là, pour ceux qui ont déjà fait ce métier-là, est-ce qu'ils l'ont fait donc depuis suffisamment longtemps sur des petits business, des moyens business et des gros business? Pourquoi? Bah parce que on n'accompagne pas pareil un business qui fait 5K par mois et qu'on veut amener à 20K. On l'amène pas pareil pour passer de 20K à 50K et on l'amène pas pareil pour passer de 50 à 100, de 100 à 200 d'amener jusqu'à 400, 500K par mois. Et vu que c'est pas la même façon de travailler, que c'est pas les mêmes méthodes et c'est même, j'ai même envie de dire, c'est plus le même métier. C'est des métiers différents à ces stades-là. Et donc, du coup, selon ce qu'on t'enseigne, ben, si t'as pas les bons skills, si par exemple on t'a formé sur comment on aide des gros business et que toi au début, comme t'es pas connu, tu vas aider des petits business, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est juste ton business, il va tomber à l'eau. Tu vas pas avoir de résultats, tu vas pas garder tes clients, tu vas avoir une mauvaise répute. Et à l'inverse, si on t'a formé avec des techniques pour aider des petits business, tu vas aider des petits business, ils vont passer le premier pilier, mais tes compétences vont être limitées, tu vas pas pouvoir les aider à aller chercher les niveaux d'après, et du coup, le business en lui-même, il va continuer sans toi. Il va dire merci de nous avoir amenés jusque-là, merci bien. Là, maintenant, on est limité, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et boum, t'es remplacé par nos élèves. Donc, ça, c'est aussi un élément qui me paraît important parce que
je trouve qu'en tout cas, de l'extérieur, on l'entend pas beaucoup. Cette notion que c'est vraiment pas le même métier en fait. D'amener un business de 0 à 1, d'amener un business de 1 à 2, d'amener un business de 2 à 3, d'amener un business de 3 à 4. C'est pas le même métier. C'est pas les mêmes compétences que tu vas avoir besoin. Sinon, si tu vas rester dans le business, mais soit tu vas être viré pour être remplacé, soit tu auras un, t'auras un de nos élèves qui va rentrer dans le business, qui va venir te manager parce que tu pourras plus maintenir ce rôle-là. Ouais. Je pense que c'est loin de la réalité des débutants qui veulent juste avoir de la stabilité, tu vois. Et ils se disent, ah, vas-y, je veux gagner au moins 5, mes 5K par mois stable, tu vois. Mais et le truc, c'est que ça fera le sujet d'un autre podcast. C'est que si tu veux gagner vraiment de l'argent et du gros argent rapidement et que ça soit stable, tout le monde va te conseiller, tu vois, toutes les opportunités, euh, opérateurs de croissance, grosses partenaires, scale partner, machin, ils vont te conseiller de trouver des créateurs avec qui travailler. Moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout d'accord. Puisque, ils vont me dire, trouve un créateur dans lequel il y a du potentiel, qui structure mal, qui ont pas de nez dans le marketing, et tu te prends 30% de leur vente. C'est la pire manière de gagner durablement de l'argent. Ok. Déjà, premièrement, genre, à court terme, le créateur, il sait pas faire d'oseille. Il a zéro compétence. Tu prends 30% de zéro, c'est zéro. Même si tu l'aides et tout, tu veux pas faire 100 000 € par mois. Et donc, tu prends tous les risques, en fait. Du coup, c'est la pire manière de gagner de l'argent à court terme. Genre, c'est hyper risqué. Tu vas faire des centaines de messages de prospection. Tu vas avoir un client. Sur un client, il va pas gagner d'argent. Donc, peut-être que tu vas devoir en avoir 20 clients pour qu'il y en ait un qui gagne de l'argent. Ça, c'est la loterie. Et, et derrière, tu auras juste payé un programme de formation sans retour sur investissement, tu vois. Ouais. Euh, En fait, je pense que le mot d'ordre que tu as dit, c'est la loterie. En fait, quand tu suis cette méthode-là, tu as trop de risques que ça marche pas. Et du coup, ça demande trop d'efforts. En tout cas, enfin, c'est pas que c'est un mauvais modèle, c'est que s'il y avait que ça dans le monde, tu le fais, et à un moment donné, tu vas réitérer jusqu'à que ça marche. Mais il y a moyen de gagner ta vie, utiliser tes compétences de manière tellement plus rapide, plus simple, en allant chercher le bon avatar. Et c'est pas celui-là. ouais, c'est pas celui-là. Et on fera un podcast sur le bon avatar et je redirai ça, cette conviction de travailler avec les petits clients comme ça, les créateurs qui gagnent pas d'argent, à quel point c'est pas une bonne idée. Euh, et on fera un podcast sur les opportunités et quelles sont les bonnes idées à aller chercher, quels sont les bons entrepreneurs, quelles sont les opportunités. Nice, bah, je pense que ça vous a apporté de la valeur. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on a partagé, si vous partagez notre vision, dites-le nous en commentaire. Si vous partagez pas notre vision et que vous pensez qu'on est deux vieux aigris, mettez-le en commentaire aussi. Ça fera dans tous les cas marcher l'algorithme et on sera content de le savoir. Et si vous voulez ce podcast-là, qu'on tourne ce podcast sur selon nous, c'est quoi? Parce que c'est bien beau de critiquer, mais on peut aussi vous donner notre point de vue, il n'y a pas de problème, hein. Si vous voulez savoir selon nous le bon avatar, bah dites-le nous et on tournera un podcast sur ça et on vous expliquera du coup euh, vers quel avatar on se tournerait si on devait recommencer de zéro demain, chez qui on irait toquer à la porte, qui c'est qu'on irait aider et accompagner pour avoir beaucoup plus de retour sur investissement en termes d'efforts alloués. Un meilleur retour investissement en termes d'efforts alloués, plus de sécurité, plus de stabilité, parce que, encore une fois, et ça pareil, si on tourne ce podcast, si vous nous le demandez et qu'on le tourne, je le répéterai cette phrase-là aussi, on fait pas ce métier pour avoir les inconvénients et les risques de lancer sa boîte. On fait ce métier pour avoir le meilleur risk-reward, le meilleur retour sur investissement de par notre énergie injectée et de par les efforts qu'on va mettre, le temps qu'on va y passer. Et donc, au vu de ça, il y a beaucoup mieux à aller chercher. Il y a un meilleur avatar qui existe qui permet du coup de gagner plus d'argent, plus stable, sur plus longtemps. Et en plus, qui a quand même aussi les possibilités de scaling énorme d'un gros créateur. Voilà, merci pour le podcast et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.